Salut à toutes et à tous et bienvenue au stade Robert Champrou de Makori pour cette explication. L'USC Bassam et le Sporting Club des Gagnois, c'est, on va dire, dans une dizaine de minutes seulement, en direct à 3. Bien évidemment, il fait chaud au stade Robert Champrou de Makori et Metchétier cet après-midi-là. Alors, c'est une confrontation entre le 4e et le 14e au classement. C'est surtout un choc entre deux ex-pensionnaires de la Ligue 1. Un choc que nous allons vivre en style bord terrain avec notre consultante cet après-midi, Aimé Tchétché Galego. Bonsoir. Bonsoir Ngablé, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, Aimé Tchétché, Ouais. pour vivre avec vous cette affiche entre Bassam et Gagnoua, qui est votre ancien club. Oui. Il faut rappeler qu'Aimé a joué à Gagnoua dans les années 80-1984. C'est ça. Il était à Gagnoua d'ailleurs lorsqu'il avait été sélectionné avec les éléphants de Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire 84, bien sûr, le plus jeune de cette génération-là. L'un des plus jeunes avec Youssouf Fofana. Avec Youssouf Merci Fofana. de le rappeler. Oui, Adjoukwa Gaston, Kofi, Jules, Kofi. Kofi et tous les autres. Une belle génération. Donc, des légendes, on va dire, du football ivoirien à qui donc, on rend hommage. Merci beaucoup. Certaines ne sont plus avec nous, mais d'autres sont toujours là. À l'image d'Aimé Tchétché, donc qui est journaliste désormais, qui a réussi sa reconversion. Aimé. Alors, cette équipe de Gagnoua, Aimé, on le sait, elle est en deuxième division. Gagnoua, qui est donc... on va dire, cette équipe qui voulait jouer les premiers rôles. Malheureusement, ils ont été distancés par ses concurrents directs. Gagnoua tentera cet après-midi, pourquoi pas, de gagner et de finir la saison dans une dynamique positive. Mais de l'autre côté, l'USC Bassam joue sous pression parce qu'en cas de défaite, Bassam pourrait donc être relégué. Donc, on va dire en D3, l'USC Bassam. Alors, dites-nous, cette affaire, qu'est-ce que vous inspire cette affiche entre l'USC Bassam et cette équipe de Gagnoua? Alors, le Sporting Club de Gagnoua avait pour ambition, vous l'avez rappelé, de monter en Ligue 1. Aujourd'hui, les ambitions sont revues à la baisse au niveau du staff là-bas. Et donc, oui, je l'avais dit à la reprise de cette Ligue 1 au match retour, quand ils ont perdu 1, 2, 3 matchs au stade Victor Biakaboda, je me suis dit qu'il y avait du boulot à faire. Quelques matchs plus tard, ils changeaient d'entraîneur. Le Sporting Club Gagnois avait changé d'entraîneur, ils ont mis Lago Bailly. Donc l'étendue du boulot est très grand. Voilà. Aujourd'hui, ils sont largués par Tchologo et Leader. Ils ont revu certainement leur calcul à la baisse. C'est bien dommage pour les ambitions qu'ils avaient affichées au départ. Côté Bassam, voilà une équipe qu'on a beaucoup aimée, qui était l'une des grosses attractions de la Division 1, de la Ligue 1 à l'époque. Aujourd'hui, elle est en souffrance. L'équipe produit beaucoup de jeux, de très bon football. Malheureusement, au niveau de la finition, ça manque de qualité. Une équipe de Bassam qui a même éliminé l'Africa en 16e de finale de la Coupe nationale. Voilà, une équipe de Bassam qui a éliminé l'Africa Sport. Mais je veux dire, cette équipe, il y a beaucoup de talent. C'est que seulement ils sont jeunes. Ils sont jeunes à l'image d'Allo, le meilleur buteur de cette équipe qui a 5 buts. Il a 17 ans, mais c'est comme ça. L'âge moyen varie entre 17 et 18 ans. Donc c'est une jeune équipe qui a encore beaucoup à apprendre. Ils étaient ambitieux, malheureusement. En Ligue 1 à Ligue 2, c'est du haut niveau. La Ligue 2 est difficile. C'est du haut niveau. Donc malheureusement, ils vont devoir patienter. Mais il leur faut gagner ce match à tout prix s'ils veulent garder un brin d'espoir de maintien. Un brin d'espoir puisqu'ils ont 14 points et ils sont on va dire, à 5 longueurs du premier relégable. Attention, si l'USC Bassam perd donc cet après-midi, ils pourront donc probablement dire adieu à la Ligue 2 descendant des 3. Ça sera, on va dire, difficile pour cette équipe qui a beaucoup donné donc, au football ivoirien. Gagnoua doit absolument gagner cet après-midi, mais ce n'est pas le cas forcément pour... Non, l'USC Bassam doit plutôt gagner absolument cet après-midi, c'est pas pareil. Pour Gagnoua qui ne peut plus donc monter cette année mathématiquement, puisque Gagnoua donc, est 4e. Ils sont à 10 longueurs donc, du leader qui est l'US Tchologo qui a encore un match en retard. Donc l'US Tchologo qui a 47 points. Donc c'est une affiche qui est déséquilibrée sur le papier, on verra bien. Donc ce qu'on aura comme résultat cet après-midi entre deux équipes qui ont besoin de résultats parce que Gagnoua aussi veut finir donc, dans une dynamique positive avec Lago Bailly qui a pris donc, les rênes de l'équipe. Il fait chaud cet après-midi. On va dire les muscles seront certainement mis à contribution cet après-midi. Oui, en commençant par moi, parce que je me suis couvert pour les besoins du boulot. Et Lago Bailly a du boulot à faire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, Ngablé Konaté, on ne sait jamais. La fédération peut certainement organiser des matchs de barrage, on ne sait jamais.
Non, cette année. Oui, je le dis. Non, on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Je le souhaite. En tout cas, je le souhaite. Mais si ça arrivait, eh bien, il faut que le Sporting s'approche davantage de Thiologo qui est leader en ce moment. Donc, c'est un match en jeu pour les deux équipes cet après-midi. Oui, Thiologo qui est leader provisoire parce qu'il faut rappeler que le match entre l'US Thiologo et donc leader Sporting Club de Makori n'a pas encore été rejoué. On ne sait pas encore si le score sera homologué. Mais si le score est homologué, c'est Makori qui repassera donc devant l'US Thiologo. On attend de voir la décision donc, de l'instance suprême du football ivoirien qui est la Fédération ivoirienne de football. Au commentaire. Oui, un commentaire sur ça. Je le dis, les règlements de la FIFA au niveau du code disciplinaire, article 19, section sur les arbitres, disent que les décisions de l'arbitre sur le terrain ne peuvent faire l'objet d'aucune révision, ni par les instances fédérales de l'espace fédéral de la Côte d'Ivoire, ni des instances juridictionnelles de la FIFA. Donc c'est clair. Voilà. C'est clair, on attend encore cette décision de toute façon. Alors, au commentaire de cette affiche entre l'USC Bassam et le Sporting Club de Gagnon, on aura le duo Patrick Gawada et Roméo Nanurugo Koulibaly. Bonsoir messieurs, vous m'entendez, ouais. Bonsoir à vous, Konaté Gamblé, bonsoir à KKM. Eh bien, nous sommes bien installés pour ce match, comptant pour la 24e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Une partie un peu déséquilibrée, mais Bassam joue sa survie aujourd'hui, la lanterne rouge, 14e. Il faudra l'emporter ce soir. Bonsoir Roméo Koulibaly. Et puis joyeux anniversaire à vous. C'est un moment important pour vous. Oui, un moment important et on est toujours là à répondre bien sûr à l'appel du travail. Bonsoir Patrick Dadjié. Effectivement, c'est une opposition certes déséquilibrée sur le papier, mais l'USC Bassam a véritablement beaucoup plus d'enjeux à défendre dans cette opposition. Cette équipe-là qui est véritablement la lisière de ce classement de cette poule en Ligue 2, qui est en train de goûter petit à petit à la D3 si la dynamique ne change pas. À 5 points désormais du premier non relégable, l'USC Bassam a obligation de l'emporter ce soir pour garder mathématiquement des chances de maintien. Sinon, cette équipe qui est la dernière à avoir remporté la Coupe de la Ligue de notre championnat, Coupe de la Ligue qui n'existe plus, l'USC Bassam aujourd'hui est en train petit à petit de se diriger vers la D3 et c'est vraiment dommage. Nous voyons là les maillots qui seront portés par les deux équipes. La formation de Bassam, on le sait, créée en 1947. Cette équipe-là qui nous a donné des sensations en Ligue 1 et puis le Sporting Club de Gagnoa avec des garçons comme Ali Doumbia, sans oublier Maxime Onebo et autres qui ont disputé qui se sont installés dans cette équipe-là dans les années 90. On ne parle pas que ces garçons, il y a pas mal de joueurs qui se sont donc distingués, notamment... Allez, on parlera de l'histoire de cette équipe du Sporting Club de Gagnon. On va rendre l'antenne à Konaté Gamblé et puis à tout à l'heure, Konaté. Comment les deux équipes ont préparé cette affiche? Eh bien, on aura un élément de réponse avec l'encadrement technique. Le premier responsable de l'encadrement technique de l'équipe de Bassam nous a rejoint Oscar Gbelia. Bonsoir Oscar. Non, Gbelia Guillaume. Non, Gbelia Guillaume. Oui. Bon, donc j'ai ajouté, donc désormais on va ajouter Oscar. Oscar Gbelia Guillaume. Ok, très bien. Alors, dites-nous, vous jouez sous pression cet après-midi, 14 points seulement à 3 journées du terme. C'est difficile, hein? Est-ce que c'est une position qui vous inquiète particulièrement? Avec pression, oui et non, parce que pression parce qu'on est dernier. On veut forcément remonter. Et sans pression, parce que c'est des jeunes, il faut surtout éviter de les mettre la pression. Donc nous, on a travaillé de sorte qu'il n'y ait pas de pression. Mais oui, c'est inquiétant parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette position. Mais pour nous, ce n'est pas fini parce qu'il y a 3 matchs. Ça passe pas ce soir. Donc il faut faire un très bon match ce soir. 3 matchs, 3 finales pour vous. Gbelia, Oscar. Bon, j'ajoute ce dernier. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et bon match à vous. Bon match. On va recevoir Lagobayen qui était donc l'adjoint à l'époque, mais qui est devenu le premier responsable d'encadrement technique donc, de cette belle équipe de Gagnoa. Alors, vous avez été distancé malheureusement par vos concurrents directs, UA Thiologo, Leader Sporting et tout le monde. Aujourd'hui, quel est l'objectif réel de Gagnoa pour les 3 derniers matchs on va dire de la saison? On va lever un peu le micro. C'est d'être sur le podium. On a encore des chances pour être sur le podium. Donc finir au moins dans une dynamique positive. Voilà, finir dans une dynamique positive sur les 3 matchs qui restent. Aujourd'hui et puis les 2 autres matchs. Merci infiniment, Olago. Bailly.
Merci pour tout. Merci. Merci l'homme du fromager. LBG, Voilà. on l'appelle. Alors, rapidement, avant de passer l'antenne à notre dieu de commentateurs, comment voyez-vous donc cette rencontre des 45 premières minutes surtout? On va avoir droit à un match ouvert où il y a beaucoup d'offensives. D'occasions seront créées. Et on espère pour le spectacle des téléspectateurs de la 3, de la RTI, que les joueurs vont y aller, ils vont tout donner pour ne pas avoir à regretter les résultats après. Pour ne pas avoir regretté donc le résultat après, allez, on va y aller donc pour les 45 premières minutes en rejoignant notre duo de commentateurs Patrick Gawadadier, Roméo Nanougo Koulibaly pour les 45 premières minutes de ce choc entre l'USC Bassam et le Sporting Club de Gagnoa. Sacré Konatin Gamblé qui enchaîne tous les noms sur les antennes de la RTI. Encore bonne fête de travail à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Et toi, qui fais un petit métier, à toi aussi, voilà, bonne fête. Roméo Koulibaly, on parlait des anciens du côté du Sporting Club de Gagnoa. C'est plutôt DJ Maxime et non Onebo Maxime. Onebo Maxime, c'est plutôt du côté du Stella Club d'Adjamé et connaît Ibrahim, dit Tassouma, sans oublier Bizier Léon. Dans quelques instants, on aura donc ce match-là sur les antennes du groupe RT. Voici les acteurs qui arrivent maintenant, l'équipe du Sporting Club de Gagnoa en tout bleu et l'Union sportive des clubs de Bassam en blanc. C'est une rencontre que nous allons vivre parce que Bassam n'a pas droit à l'euro aujourd'hui. Roméo Koulibaly. Oui, une équipe de Bassam qui doit forcément se maintenir dans cette Ligue 2 et cela passe, n'est-ce pas, par un résultat face au Sporting Club de Gagnoa. Une équipe véritablement qui aligne une jeunesse véritablement dans ce 11 de départ. On sent déjà la reconstruction du côté de l'USC Bassam. Mais est-ce que cette reconstruction ne va pas coûter la place dans l'élite à ce club? C'est ce qu'on n'espère pas pour ce club insulaire, pour cette ville hautement historique et importante pour la Côte d'Ivoire qui aura donné énormément de grands joueurs, de belles sensations pendant qu'on découvre le maillot de l'USC Bassam qui est très très beau. On l'avait décrié lorsqu'ils étaient en Ligue 1. Il a fallu qu'ils arrivent en Ligue 2 pour que le maillot connaisse une cure de jouvence. Allez, voici cette équipe, les insulaires de Bassam, fondée en 1947. Et puis une équipe qui, ma foi, qui voudrait, pourquoi pas, rester encore en vie dans cette ligue professionnelle en demeurant en Ligue 2 et puis voir l'année prochaine comment entamer donc la saison. Voici l'ex-international burkinabé, c'était Alain Traoré à l'instant. Le voici, ce monsieur qui a fait les beaux jours des étalons du Burkina Faso. Et après sa retraite internationale, il a bien voulu venir jouer du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la formation du Sporting Club de Gagnoa, fondée en 1965, une équipe du Sporting qui va porter du bleu. Il y a un peu de jaune dedans, voilà, ces garçons-là. Et aussi, il y avait deux joueurs qui avaient manqué à l'appel, notamment le frère cadet à Gervinho, il est là, Kwame Alphonse qui est là. Roméo, on va dire au niveau donc du changement de cette équipe, des joueurs qui n'étaient pas présents, mais déjà on a la nomenclature de l'Union sportive des clubs de Bassam. Oui, l'Union sportive des clubs de Bassam qui va donc se disposer en 4-3-3 avec Koné. Et bien sûr, dans les perches, une défense à 4 amenée par Kanga Fidel à droite et Laundi Walid sur le flanc gauche. Devant, on va compter bien sûr sur la maestria dans les passes de Koné Karim et de Dialoustan afin de faire briller Koulibaly. Dialoustan, un garçon à suivre de près puisqu'il fait partie donc des artificiers de cette équipe-là. Et puis, le quatuor arbitral, composé bien sûr de M. Yeo Yasungi, Kofi Yao, sans oublier le deuxième assistant, Nyamke Foba, et puis le quatrième, c'est bien sûr M. Ulrich de la CRA de Boaké. Et puis voici la composition de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Oui, une composition amenée par Yao Djehani dans les perches. Devant sur le fond de l'attaque, vous serez bien sûr Fonsigno, Zouogbe, Aliko CI, mais surtout dans l'entrejeu, Guamar qui est un vieux de la vieille pour distribuer le ballon et en sentinelle de défense devant bien sûr le quatuor défensif et puis Traoré Alain et Guédé Anissé à la remontée des balles afin de permettre pourquoi pas à cette équipe du Sporting Club de Gagnoa de marcher sur les rives de l'USC Bassam. L'USC Bassam, c'est le match de la vie, c'est la finale, on va le dire pour cette équipe-là. Fonsigno de retour, on vous le disait, il était blessé il y a quelques semaines en arrière, il avait manqué donc à l'appel lors de la
23e journée. Il est là aujourd'hui, c'est le frère cadet à Gervinho. Son nom à l'état civil, c'est bien Kwame Alphonse. Il est auteur de 3 réalisations. Une équipe du Sporting Club de Gagnoa avec pas mal d'anciens dans cette équipe-là. Lui, c'est Belia Guillaume, ancien entraîneur de Mosou Football Club en Ligue 1, entraîneur également de la formation, il faut le rappeler, de Issa Wazi. Et puis ce monsieur aujourd'hui qui porte, qui essaie de porter les rênes de cette équipe de Bassam. Et puis à l'opposé, celui du Sporting Club de Gagnoa qui a remplacé donc Bernard Kazoni, il est là. Lago Bailly, c'est lui qui est donc à la barre. C'est son 6e match déjà sur le banc de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. On aura le temps de vous donner déjà le bilan des 5 premiers matchs. Sous peu, les 45 premières minutes de cette rencontre qui sera donnée par l'arbitre du jour, M. Yeo. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce match. On espère de feu parce que Bassam voudrait donc l'emporter et espérer les 2 autres derniers matchs de cette ligue professionnelle. Nous sommes à la 24e journée aujourd'hui. C'est le Sporting qui contrôle avec un ancien de l'Africa. Lui, c'est Nguessan Priva pour son gardien de but qui, lui, ne se pose pas de questions. Roméo Koulibaly, on espère avoir une belle partie aujourd'hui. Oui, on est obligé. On a 2 équipes qui savent manier le ballon. On a 2 formations également qui ont des joueurs de qualité, à l'image de Fonsigno là, actuellement avec la balle. Priva également passé, je crois, par le FC San Pedro. Oui. Aujourd'hui, donc. Même à la SEC. Oui, oui. Priva, qui avait véritablement envie de porter ce projet novateur du côté du Sporting Club de Gagnoa, à coup de beaucoup de fonds en tout cas. Ça a recruté à tout va malheureusement sur le tapis vert. Le résultat aurait été tout autre, la montée, sinon la remontée ne se fera pas automatiquement. Mais en tout cas, il y a de la qualité et on espère avoir des buts pour les téléspectateurs du groupe RTI, notamment ceux de la 3. Allez, déjà les premières minutes de cette rencontre avec un contrôle du Sporting Club de Gagnoa. Ce ballon qui a été chippé sur le côté gauche est sorti. La touche pour cette équipe des insulaires de Bassam. Roméo Koulibaly, vous l'a rappelé, la dernière équipe a remporté la Coupe de la Ligue, notamment. Oui, il battait cette équipe de l'ASEC Mimosa. On ne vendait pas cher la peau de Julien Chevalier après cette défaite-là. C'était du côté du Parc des Sports d'Abidjan-Treichville. Mais la suite, on la connaît. Julien Chevalier, c'est 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. C'est toujours présent en phase de poule de Coupe africaine. Malheureusement pour l'USC Bassam, ça a été la descente au purgatoire. Et ça risque d'être une descente en réserve si cela continue. Allez, 2 minutes dans cette rencontre. Et c'est Bassam, l'Union sportive des clubs de Bassam qui va contrôler. Avec un ballon dans le secteur médian récupéré par Gagnoa. Qui va chercher sur le côté pour tenter de repartir. En passant bien sûr par le porteur du 19 qui n'est autre que... Dion Guédé, Anissé, qui n'avait pas démarré lors du match face à l'AS Tanda, lors de la 23e journée. Oh là là, regardez l'artiste. Traoré Alain pour un ancien de l'Africa qui envoie cette balle dans la surface. La reprise de Gwamba Marc, repoussée par la défense de l'Union sportive des clubs de Bassam. Et ça sera une balle sortie pour le premier corner. Oui, le premier corner, on a vu donc véritablement se débouler sur l'aile gauche, bien sûr, de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Le centre, il est parfait, il est parfait, il atterrit dans la bonne zone. Après, il y a cette remise, véritablement, ce cadeau-là pour Guamarc qui frappe, mais malheureusement, le ballon est contré. Mais pour moi, il y avait la mauvaise surface. Le corner est frappé. Rapidement, dans cette surface de réparation, et qui est repoussé, le danger toujours imminent. On cherche à construire avec Zobo, qui lui également n'avait pas débuté. C'était plutôt Diallo Bakary
Il avait remplacé en seconde période ce garçon. Mais il a une qualité de pied gauche, Traoré. Là, on n'aura pas le ralenti, mais la qualité sur la remise de volée en plein cœur, la précision, alors que la balle était capricieuse, c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir ce genre de garçon évoluer avec le Sporting Club de Gagnoa, même si là, c'est plutôt une faute qui est sifflée contre cette équipe de Gagnoa, ce qui va permettre à l'équipe de l'USC Bassam, pourquoi pas, d'aller mettre du danger dans cette défense des Bleus et Jaunes. Allez, avec une équipe du Sporting Club de Gagnoa qui contrôle. Et c'est sorti pour une touche au bénéfice de l'équipe locale, les insulaires de Bassam, qui peut se vanter d'avoir remporté 2 titres en 1960 et 1961. Le Sporting également en 1976. Cette équipe remportait le titre et se hisse sur le toit de la Côte d'Ivoire. On va voir ce contrôle pour Traoré, Alain, pour Ruffin, Ngouan, Alain Traoré. Alain Traoré, ça joue bien, ça combine bien. L'ex-international burkinabé qui envoie ce ballon dans les jambes de l'adversaire, qui va tenter de repartir. Ils sont aux abords de la surface de réparation. Fonsigno pour un petit gris-gris, ça ne marche pas. Ils ont cependant ce ballon, 2 artistes sur le terrain du côté du Sporting Club de Gagnoa. Fonsigno et Alain Traoré. Il n'y a pas faute, pas de main, dira l'arbitre. Attention avec les Bassamois, Dalo, Stan, qui a une seconde chance de contrôler dans cette surface de réparation. Le centre, la tête de renvoi de Guama Marc, l'ex-sociétaire de la SEC Mimosa. Il a passé plusieurs années dans cette équipe des Jaunes et Noirs. Et il y a une faute. Oui, sur l'attaquant. Il est bon en remise, en point, Samuel, en point d'ancrage pour cette attaque, bien sûr, du Sporting Club de Gagnoa. Il arrive à remiser, à conserver le ballon. Il crée déjà beaucoup de problèmes à cette défense de l'USC Bassam. Et il doit être habitué parce que là, il va recevoir énormément de coups. Quand vous êtes obligé de jouer comme ça en pointe d'attaque pour dévier et contrôler le ballon, vous êtes sujet, bien sûr, aux fautes des différents défenseurs. Attention à Fonsigno qui va garder ce ballon. Le duel face à l'adversaire, à son garde du corps, va-t-il le déposer? Oui, Fonsigno dans la super réparation, le crochet d'appel de l'intérieur. Il va ressortir ce ballon. Il y a une petite faute là, mais l'arbitre va laisser jouer. Oh là là. Sur Traoré, Alain Traoré. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire sur cette occasion, même si jusqu'à présent la balle n'est pas encore totalement perdue. Toujours propriété de l'équipe de Gagnoa qui fait balader de gauche à droite cette pauvre équipe de l'USC Bassam qui voit le ballon actuellement comme un mirage, tellement loin des pieds de leurs 11 acteurs. Mais c'était bien joué, cette combinaison. Et ce côté gauche d'attaque, c'est véritablement le flanc préférentiel de cette équipe du Sporting. Et là encore, on voit. Allez, cette fois-ci, c'est une balle sortie. Fonsigno qui nous a rappelé ses belles heures du côté de la SEC Mimosa. Il a totalement déposé le capitaine de cette équipe de l'USC Bassam qui s'est assis pour regarder le spectacle. Voilà, je m'assois, continuer. Et après, oui, c'est léger. Alain Traoré, c'est un peu trop léger. Alors qu'il avait l'avantage et la possession de balle, il y avait mieux à faire. Il a le directeur de jeu, pour moi, il a sifflé juste. Le capitaine Kanga Nguesson, celui qui a été ridiculisé, démystifié par Fonsigno tout à l'heure. La touche pour plutôt le coup franc pour l'équipe de Bassam. Une longue balle envoyée en direction de son attaquant. Ils vont se mettre à 2 pour repousser le danger. Guamamak. Ah oui, là on l'a entendu de notre position commentateur. Surtout qu'il n'allait pas avoir le ballon. Ah, il a été démoli, on va revoir. Oui, il ne va pas avoir le ballon. Il n'y a pas besoin d'aller faire faute. Il n'y a même pas besoin d'aller contester ce ballon. Et il le prend par 2 fois. Il le prend dans le bas du dos et à la nuque. Ça peut faire très très mal. Heureusement qu'il a le cuir chevelu assez solide. Guamarc, il en a vu d'autres quand vous avez évolué dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, 15 ans, vous avez rencontré des garçons assez rugueux dans ce milieu de terrain. Il y a eu plus de peur que de mal, mais attention.
Attention véritablement à l'excès d'engagement, surtout du côté de l'USC Bassam, qui a interdiction formelle de perdre en cet après-midi au stade Robert Champrou de Marcoing. Ils en sont conscients avec ce ballon maintenant qui est envoyé sur le côté. Qu'est-ce qu'il va faire pour un centre? Certainement, il va tenter de rentrer dans cette surface de vérité. Il est bien repris là par les défenseurs de Bassam. Et c'est un contrôle de Conan Atur qui aura la touche. La touche pour les insulaires. Cette touche, elle est longue. Il est aux prises avec un Guissan Privat. Arthur. Déboulé sur le côté gauche. Ça a été repoussé par la défense du Sporting Club de Gagnoa qui veille au grain. À l'image de Dion Guédé Anissé. Ils sont bien en place. Ils sont bien en place avec Privat, avec Ruffin, Guédé Anissé. C'est une équipe du Sporting Club de Gagnoa qui respire. Pour l'instant, la sérénité, pendant qu'on joue déjà 10 minutes dans cette première période, ils n'ont pas véritablement à se mettre quelque chose sous la dent, cette ligne défensive. Parce que du côté de l'USC Bassam, c'est poussif. C'est pas encore véritablement huilé les phases d'attaque. Guama marque pour le Sporting. Nguessan Privat qui va changer carrément de côté sur Fonsigno qui va le provoquer encore le capitaine. Fonsigno qui essaie de ressortir sa balle et c'est intercepté par les joueurs de Bassam qui vont maintenant amorcer la contre-attaque. Il cherche du soutien. Il va l'obtenir avec Arthur Conan. Arthur Conan qui trouve l'un de ses partenaires. C'est une formation de Bassam qui essaie de bien combiner, mais la balle dans la niche du dernier rempart de Gagnoa, notamment Yaounguisson. Yaounguisson, il s'est précipité. Là, sur cette action, il avait l'occasion de temporiser, de permettre à son bloc équipe de se repositionner. Là, il a joué rapidement alors que l'équipe était coupée en deux. Mais il a une très grande capacité d'anticipation. Il sort très à propos sur les ballons, ce qui ne permet pas aux attaquants de l'USC Bassam de couper les trajectoires de balles. Et il joue très proche également de sa ligne défensive, ce qui limite donc les dégâts en cas de mauvais placement et d'alignement de hors-jeu. Une équipe de Gagnoa au niveau de la défense qui montre qu'il y a de l'automatisme dans cette charnière défensive à 5 avec le portier et les 4 défenseurs. Vous bouclez le quart d'heure, le premier on va dire. Il reste encore 3 minutes. Voici Ngouan, Ruffin, Conan qui va chercher et s'appuyer sur le Nessien qui va contrôler Koulibaly Hassan. Rapidement, Wamamak, on développe sur le côté. Nguessan Privat qui va chercher pour envoyer ce ballon. C'est Fonsigno. Ruffin vient à la rescousse. Avec la poitrine, la frappe, le gardien était battu. Malheureusement pour Guamamak, ça passe à côté. Ah oui, mais le renversement de côté de Ruffin était parfait. L'amorti de poitrine, il a déjà pris la décision. Cette décision-là de frapper au but. On voit encore c'était Bertrand Traoré. Et là, la frappe, boum, ça part. Il y avait la qualité, il y avait la puissance. Malheureusement, il n'y avait pas la précision. Mais le portier de l'USC Bassam est resté spectateur comme nous. Il n'a esquissé le moindre geste. Ça allait être l'un des buts de cette journée. Et Guamarc, c'est sa deuxième frappe. La première a été contrée. La deuxième frôle, on va dire, le cadre. La troisième risque d'être cadrée et de faire mouche. Attention aux insulaires. Cette équipe qui veut demeurer en Ligue 2 et espérer voir comment entamer la prochaine saison. Une défaite aujourd'hui. Cette équipe dira adieu à la Ligue professionnelle avec un contrôle pour les insulaires. Zobo, Alain Traoré, Guamamak qui va orienter sur le côté droit. On cherchera à trouver un partenaire bien marqué. C'était plutôt un ballon où on met l'adversaire, plutôt le partenaire à l'abattoir. Il fallait centrer en première intention. Attention à Privat qui va certainement se laisser déposer. Le retrait, le but, oui, le but de l'équipe de Bassam sur le côté déboulé
de ce garçon. Il n'a pas attendu. Il fait le retrait pour cette équipe de Bassam. Et il va ouvrir la marque en cette 14e minute. La réalisation signée Dalo Stan. Oui, Dalo Stan, hein, dont tu avais parlé bien sûr Métier en avant-plateau. Mais là, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. C'est lui déjà hein, qui va déposer Gilles Privat, qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Après, on voit bien que le portier anticipe. Je parlais de sa qualité d'anticipation. Et là, il a été pris à défaut. Vous savez, quand on est un attaquant, il faut étudier le déplacement des portiers. Et là, il a tenté véritablement de le surprendre au premier poteau. Et il avait anticipé un centre en retrait. Il a la main un peu savonneuse. Donc la balle lui échappe. Malheureusement, le retour sacrificiel de Guédé n'aura pas suffi à sortir ce ballon-là d'avant donc la ligne de but. Et c'est un but d'instinct, un but de malice, un but d'intelligence. L'USC Bassam devant à la 14e minute. But signé Dalo Stan, son 6e de la saison avec cette équipe de l'Union sportive des clubs de Bassam, les Insulaires, qui entend bien cette partie. Seulement 15 minutes de jouer et 1-0 pour cette équipe. Un premier tir cadré de l'équipe de l'USC Bassam, c'est tout bénef. Hein. 100% d'efficacité, premier tir cadré, premier but. Et vous savez ce qui est arrivé au portier du Sporting Club des Gagnois, c'est ce qu'on appelle le syndrome du commentateur. Il vous suffit d'encenser un joueur pour que dans l'action qui suit, il commette une bévue. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je louais tout à l'heure sa qualité d'anticipation, son regard de félin. Et il savait lire les actions. Et là, il a voulu encore anticiper un centre en retrait. Et il y a eu la malice de ce buteur qu'il a pris à défaut. Mais c'est un sublime but qui va rappeler forcément à cette ligne de défense de Gagnois que rien n'est encore accompli pendant que Zogbo Samuel prend connaissance avec le tapis synthétique du stade Robert Champeau de Marcois. On rappelle simplement qu'au Mathieu Gagnois l'avait emporté 2-0 pour l'instant pour cette manche retour. C'est Bassam qui mène. Le but au compteur de Dalo Stan, ce jeune joueur pétri de talent. Il a déposé notamment Privan Nguesson. Et puis, soit le centre, soit la frappe qui prend à contre-pied. Et Yao Nguesson, un coup franc. La frappe, le gardien, la main un peu savonneuse. On a failli assister à l'égalisation de corner. En cette 17e minute de Robert Koulibaly. Oui, mais je pense qu'il y a un humain. Je pense qu'il y a un humain dans cette surface de réparation. Mais c'est ce qu'indique l'arbitre. Si la balle a touché le haut du corps avant de toucher la main, oui, il n'y a pas pénalty à siffler. Non, il n'y a parce aucune que d'abord, la balle rebondit sur la cuisse avant d'atterrir sur la main. Et les lois de jeu sont claires. Allez, Alain Traoré pour un corner sortant. Mais il ne rassure pas. Il ne rassure pas le portier de l'USC Bassam. Ça fait déjà 3 frappes qu'il relâche la balle. Et ce qui permet bien sûr aux joueurs de Gagnois de tenter des frappes. Alain Traoré, le 3e corner du Sporting. Il y a une faute sifflée. Oui, il y a eu du gravuge dans cette défense de l'USC Bassam. Ça va leur permettre de souffler un tout petit peu. On revoit là, Alain Traoré, cette qualité de pied gauche. La zone, elle est parfaite, mais après, il y a cette faute de Guédé, je crois, dans cette surface de réparation. Gilles Privat n'avait pas pris la décision d'aller catapulter ce ballon parce qu'il est quand même assez visible, hein, Privat, d'où sa coupe de cheveux. De par également sa taille. Oui. Il n'est pas à confondre, en tout cas. Il replace sa défense, Gilles Privat. Lui qui a été tout à l'heure démystifié par le jeune Dalo. Attention à cette équipe du Sporting Club de Gagnois qui va contrôler avec Dionguédé, Fonsigno. Ah oui, on a envie d'élargir le jeu, on a envie de jouer avec Fonsigno, mais il ne faut pas que ce soit systématique parce que ça commence à être su par cette défense de l'USC Bassam. Du côté de Gagnois, on dirige un peu cette formation-là sur le côté droit. Après, il y a de grands renversements sur le côté gauche. Ça commence à être lu et su de la part de la défense de l'USC Bassam. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut alterner les systèmes de jeu parce que quand vous avez un système de jeu autant stéréotypé, ça facilite les choses pour les défenseurs. Avec un ballon finalement pour le dernier rempart, Koulibaly.
qui va laisser ce ballon rouler dans sa surface de réparation finalement, sans saisir. On joue la 19e minute. Ça sert à quoi de conserver un ballon, de le faire rouler comme ça? Quel gain de temps on peut faire alors qu'on joue la 20e minute? C'est grave. Et ça on se met dans le collimateur de l'arbitre pour gain malicieux de temps. Oh oui, à la prochaine fois, il risque d'avoir un carton jaune alors qu'on ne joue même pas 25 minutes de jeu. Attention à ce ballon avec une mission. Ah ça, il nous fait un numéro. Ce centre. Le gardien qui avait également anticipé, hein, heureusement qu'il est revenu sur ses pas. Oui, Nguessan qui s'était totalement débarrassé de la balle. Avec contrôle pour le Sporting. Baya qui a laissé ce ballon à l'Unessien. Wabamak pour Alain Traoré qui est passé de son pied gauche fétiche. Le Burkinabé. La faute sur Fonsigno. Est-ce que vous avez vu le numéro de Alain Traoré? Il lui a payé le transport aller et retour. Il a ridiculisé, hein. on va revivre ça, non, c'est plutôt le coup franc. Oui, c'est rapidement repartir sur le côté droit. Attention à cette formation avec Guamamar, que le retrait n'est pas bon. Il ne doit pas se retrouver là, Gua. Il est beaucoup plus important dans l'entrejeu, dans l'axe du jeu. Quand vous lui demandez de déborder et après d'avoir la capacité de lucidité d'amener un centre ou un retrait, il ne pourra pas parce qu'il n'a plus véritablement cette même, on va dire, acuité dans les jambes. Voilà, il est beaucoup plus intéressant dans le cœur du jeu à la distribution. Il n'est plus à l'âge de faire des efforts. Les autres doivent courir pour lui. Belle lecture. Il y a également l'âge, hein, comme vous l'avez dit. Hein, ouais. Franchement, ça pèse lourd. Il a assez couru. Hein. Dans les jambes. Il a fait plus de, je crois, 4 saisons du côté de la SEC. Et depuis son départ de chez les Mimos, eh bien, il a déposé sa valise sous les fromagers à Gagnoa. Voici encore ce ballon qui a été chippé. Fonsigno. Qu'est-ce qu'il a voulu fabriquer véritablement? C'est là où il doit grandir, Fonsigno. C'est là où il doit évoluer. C'est là où il doit avoir beaucoup plus de maturité dans son jeu. Il est talentueux, il est rapide, il est technique. Malheureusement, il n'a pas cette discipline tactique. Vous êtes là en phase de contre-attaque. On joue crânement, on joue franchement. Mais il a voulu jouer petit bras, petit pied. Il a perdu la balle. C'est ce qu'on lui reprochait du côté de la SEC. De la SEC, oui. Vous savez, Fonsigno, il me reste encore dans la tête ce penalty au stade Félix Houphouët-Boigny en Coupe de la Confédération CAF. Jusqu'à présent, on se pose des questions sur ce qu'il a voulu faire. Donc, c'est ça. Quand on veut sortir véritablement de faire du football son métier, il faut se donner les moyens. Il a le talent, il a les qualités maintenant. À lui de travailler véritablement pour être à la hauteur du talent que Dieu a mis en lui. Attention à ce ballon pour l'équipe du Sporting. Avec Guamamak. Le centre dans cette surface pour Fonsigno. Le gardien de but qui va sauver son équipe. Quelle détente, je dirais, horizontale pour ce garçon qui permet à sa cage de demeurer inviolé. Quelle tête et quelle détente. Oui, pour une fois, il a su bien se placer et il comprend bien. Là, sur ce temps-là, malheureusement, on ne va pas voir la course et l'arrêt blocage qu'il fait pour repartir avec une détente sèche, hein, sans véritablement prendre d'élan. Et il prend bien la balle avec la bonne surface, c'est-à-dire le front. Il dépose, véritablement, il frappe ce ballon, il rentre dans le ballon côté opposé, il remet la balle d'où elle vient. Heureusement que Koulibaly, le portier de l'USC Bassam, était alerte sur sa ligne et avec son talent de portier, il est arrivé à détourner ce ballon-là. Mais quelle alerte! Encore une fois, le danger se rapproche des perches de l'USC Bassam, mais malheureusement pour Gagnoa, grâce à ce portier qui pour l'instant reçoit des soins, eh ben, l'USC Bassam maintient cette avance minimalisme, mais réelle au tableau d'affichage. 1-0 pour l'USC Bassam à la 24e minute. Et pour l'heure, Koné Ibrahim est en train d'être traité par notamment les soigneurs à une partie qui s'est déchaînée après la réalisation de Dalo.
Stan. Et puis cette tête tout à l'heure de Fonsigno qui a obligé le gardien à sortir le grand jeu. Kone Ibrahim qui pour l'instant est en train de se faire traiter. On va certainement voir ce but là. Roméo Koulibaly. On revoit encore. Il a compris. Et là, Gilles Privat, il défend mal. Il défend sur l'intérieur, c'est ce qu'il faut faire, hein, empêcher véritablement le joueur de prendre l'intérieur parce qu'il sait qu'il n'est pas, je vais dire, aussi rapide qu'il y a quelques années. Mais malheureusement, après, ce temps d'hésitation-là fait qu'il ne peut plus rattraper son adversaire. Et Nguesson qui fait une mauvaise anticipation. On va dire que toutes les conditions étaient réunies pour l'ouverture du score. Mais c'est le moindre mal hein, pour nous, hein, parce que ça va obliger Gagnoa à élever son niveau de jeu. Effectivement, attention, ce ballon encore avec Fonsigno. Ce ballon était un peu trop appuyé et qui va sortir et permettre aux insulaires de repartir par un dégagement 5,50 m. Après 25 minutes de cette partie. Pourtant, il y avait de l'envie hein, dans cette passe. Mais le rebond a été, on va dire, désavantageux pour l'équipe de Gagnoa. Fonsigno n'a pas pu suivre ce ballon, ce qui va permettre à Kone, le portier de cette équipe de l'USC Bassam. Et on voit encore. Fonsigno encore sur ce ballon. Il n'y a pas faute, dira monsieur l'arbitre. Il n'y a rien du tout. Attention, ils vont encore aller essayer de provoquer la charnière défensive de l'équipe du Sporting. C'est Guamba Marc qui va embarquer sur le côté pour Baya. Baya qui va élargir pour Guamba Marc. Et on évite le danger pour un corner. Et on va suivre cette balle qui va être certainement envoyée soit entrant ou sortant, ce corner. Je crois qu'Alain Traoré il se tape toutes les balles arrêtées. Ce sera donc un corner entrant. Oui. Pour le Sporting. Attention à Fonsigno qui envoie une tête meurtrière tout à l'heure. Heureusement que Kone était sur sa ligne. Zogbo qui va contrôler. C'est une équipe du Sporting. Ce ballon qui est levé, le gardien est battu. Je le disais, Guamaba, qu'ils étaient aux abords. Rôdant comme des renards de surface. Et l'ancien sociétaire de la 5e Mimosa va donc mettre les pendules à l'heure à la 27e minute de jeu. Sporting Club de Gagnoa 1 et une Sporting de Club de Bassam 1. Mais là, on va revoir le travail de Força de Zobo qui va sauver ce ballon-là. Et après, la balle va être très très bien levée hein, dans une zone véritablement assez déserte ou une zone désertée par la défense de l'USC Bassam. Et j'avais dit Guamarc, il avait fait la première frappe contrée, la deuxième frappe était passée à côté, la troisième allait être sûrement cadrée. Et voici donc cette troisième frappe, mais cette fois-ci de la tête et non du pied. Une tête décroisée qui ne laisse aucune chance, bien sûr. Kone qui n'a pas fait les pas d'ajustement nécessaire pour aller chercher ce ballon, on va dire à la limite de son montant gauche. Mais Guamarc montre là qu'il est un joueur intéressant, non seulement à la récupération, mais à la finition. J'avais dit qu'il était plus intéressant pour lui d'être au cœur du jeu, dans l'axe, bien sûr, de cette attaque du Sporting Club de Gagnoa. Et là, il a encore confirmé ce centre au cordeau très très bien placé, cette tête décroisée qui va atterrir au bas du montant gauche du portier Kone de cette équipe de l'USC Bassam. Et automatiquement, on va essayer de se rafraîchir, mettre un peu d'ordre dans les idées de part et d'autre. Le 4e de Guamba Marc qui permet au Sporting de revenir à la hauteur des insulaires. On vous l'a dit, ce match, il est capital pour cette équipe de Bassam. Rattraper au score, ça sera un autre match que nous allons vivre. On ne joue seulement que 28 minutes pour ce face-à-face, 24e journée Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Des équipes qui ont déjà disputé, faut-il le rappeler, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et cette année, bien sûr, le Sporting, son entraîneur Lagobaï le disait, c'est pas encore terminé, on va essayer pour les derniers matchs. Il y a possibilité de toujours grimper, mais ça sera difficile quand même, il faut le reconnaître.
Bah, il faut compter sur les contre-performances des joueurs qui sont devant, des équipes qui sont devant, alors que ce sont des équipes également qui luttent pour arriver en Ligue 1. Donc ce ne sera pas facile de compter sur les autres. Déjà, il faut faire le job, il faut faire le taf, remporter tous ces 3 matchs et enfin regarder les performances de ceux qui sont devant. Allez, c'est la poule B, il faut le rappeler. Avec l'US La Thiologo, poule B, leader. dominée par L'US Thiologo, Thiologo, pour ouais. l'instant, en attendant la décision du match sulfureux entre leader et l'US Thiologo. Ensuite, l'US Bafing et le quatuor est fermé, bien sûr, par le Sporting Club des Gagnois. Allez, avec ce coup franc qui va nous envoyer M. Touré Salia, plutôt Kanga Nguessan, c'est dégagé. Kanga qui passe une après-midi assez difficile, hein, parce qu'il a, il a pour vis-à-vis Fonsigno, Ouais. et c'est pas facile. C'est pas facile pour le capitaine de cette équipe de l'US Au Bassin. lendemain d'une fête de travail. Ouais. C'est compliqué pour lui. Voilà, le travail est célébré à sa juste valeur ici. Attention à ce ballon avec cette équipe du Sporting Club de Gagnois. Il est passé. Ça joue bien du côté de cette formation. Aliko Seyi Cédric. C'est un ballon qui va être placé en 5,50 m. Ah oui, il y avait de l'idée dans cette passe de Alain Traoré. Malheureusement, le dosage n'y était pas. Il a fait le forceps pour aller récupérer ce ballon. Mais malheureusement, vous savez, quand on court comme ça à haute intensité, plus de 30 mètres, on n'a plus après les appuis nécessaires pour conserver la balle. La balle sort donc pour un dégagement aux 5,50 m. Et ça permet en tout cas à la défense de l'USC Bassam de respirer, même si pour moi c'est très mal joué. La balle va forcément revenir automatiquement. Gagnois. Le Sporting va se résoudre à retrouver Nguessan Yao. Nguessan pour Koulibaly Hassan. Koulibaly, Nguessan, Gilles Privat. Hassan, Koulibaly. On joue un peu au petit trot. Attention à ne pas se manquer là. Fonsigno. Le contrôle manqué du cadet de joueur Vigneault. Et la touche pour Kanga Nguessan. Touré Salia qui s'est appuyé sur son dernier rempart. Il va se mettre en difficulté pour rien avec la pression des joueurs du Sporting. Nguessan Privat qui saute dans le néant. Heureusement que derrière, il y avait l'assurance. Gouin, Ruffin, Conan. Hassan. Gouama marque. Auteur de l'égalisation, Alain Traoré. Qui a tenté de mettre ce ballon à Fonsigno. Oui, on sent qu'il y a quand même des automatismes entre Fonsigno et Alain Traoré. Guamarc également, Ruffin, ce latéral-là qui nous rappelle Boca Arthur dans sa morphologie et sa manière bien sûr de plier son short. Mais après, il n'y a pas forcément tout ce qui est juste dans les choix. Nguessan Privat. Il s'est bien joué du côté bien sûr du jeune Yaba Aguitin. Avec ce ballon de Hassan Koulibaly. Il faut arrêter de jouer à se faire peur. Ah ouais. Pourquoi ne pas dégager ou trouver un partenaire un peu plus loin? Tout le monde ne s'appelle pas Arsenal ou le Barça. Voilà, perte de balle. Dans le rond-point central, les uns sur leur contrôle. Attention à Dalo, Dalo poussé. Et Dalo qui aura ce coup franc, la faute, sifflée. Il avait armé, là on voit. Il avait armé et la feinte de frappe avait bien sûr fait mordre à la maison Guamarc qui a commis donc cette faute-là.
Et cela va permettre à l'équipe de l'USC Bassam de souffler un tout petit peu, elle qui était sous pression depuis l'égalisation. Là, on va attendre bien sûr le coup de sifflet, c'est ce qu'indique le directeur de jeu en levant la main et montrant bien sûr le sifflet. Vous ne jouerez qu'au coup de sifflet. Il va mettre donc le mur à 11,50 m et puis on va assister, pourquoi pas, à une très très belle frappe. C'est bien placé pour un gaucher, mais attention, il y a des droitiers qui s'y essaient souvent et ça leur réussit. Ça me rappelle un tout petit peu le but inscrit par Didier Drogba face au Cameroun, je crois, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ouais. C'était un coup franc à peu près similaire pour un gaucher, mais il y Malgré, allait de son pied droit. Attention, malgré ce but, on avait dormi cependant à une certaine heure. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Mais on s'était qualifié cependant également, il faut rappeler. Oui. Le dernier mot était revenu aux Ivoiriens. Là, ça s'est loupé en fin de partie, camerounais. Un pénalty face à l'Égypte au bout du temps additionnel. Ouais. Attention à Traoré pour Ruffin. Fonsigno. Hassan Koulibaly. Marc Gouin. On écarte le jeu. Gouama Marc, Priva, Nguisson. Alain Traoré, ça joue bien, mais un peu tiré par les cheveux. On n'avance pas, on ne progresse pas. Ils essaient d'aspirer cette équipe de Bassam, mais qui ne bouge pas. Ouais. La poitrine, le contrôle. Attention à cette équipe qui essaie de la frappe, contrer, et ça sera certainement un corner. Alain Traoré. Elle partait bien cette frappe. Après cette remise de Ruffin, une frappe d'instinct. Et la touche plutôt, avec ce contrôle maintenant de Fonsigno. Et qui trouve largement le décor. Ouais, il a pris la décision à la récupération du ballon de frapper, de tester les gants de Koné. Malheureusement, il prend un peu la balle de l'extérieur du pied, ce qui fait que cette balle-là fuit le cadre au lieu d'essayer d'accrocher les perches de l'USC Bassam. Koné Ibrahim pour le dégagement. La 36e. Pour ceux qui nous prennent maintenant en marche. Vous suivez ce match comptant pour la 24e journée de la Ligue 2 du Côte d'Ivoire. Le Sporting Club de Gagnoa en bleu. Et puis Bassam bien sûr en blanc. Ces deux équipes sont à égalité. Première sensation à la 13e minute signée Balostan et puis le but égalisateur de Gouama Marc. On s'ennuie pas. Attention à ce ballon qui est envoyé. Fonsigno sur un ballon. Parvient à trouver Gouin. On remet dans le paquet. Le jeune Dalo qui a perdu Gouama Marc. Fonsigno qui va poser ce ballon au sol. Alain Traoré. Alain Traoré. Alors il devait se jeter, Zobo. Ouais. Il devait se jeter sur ce ballon-là. Ça montre un peu le manque de confiance de cet attaquant. Là, vous avez un véritable renard de surface. Il essaie au minimum de toucher ce ballon. Il joue au moins à fond l'action. Dalo qui est passé. Ah, il était deux gardes du corps. Il a reçu le premier grappon. Le deuxième a été un tout petit peu long. La construction de ce pont aura nécessité trop de moyens, ce qui aura permis à Nguesson de récupérer ce ballon. Un peu de vertige au premier garde du corps, mais le second finalement reprend cette balle. Le contrôle de Hassan Koulibaly pour le Sporting Club. Nguesson Priva. Le Sporting. Une équipe de Bassam qui joue vraiment bas. C'est une équipe qui ne monte pas. On laisse 2, maximum 3 joueurs au pressing et après on est tous derrière. Quand c'est comme ça, l'équipe est coupée en deux. Même là, à la récupération du ballon, ce sera difficile. Ce qui va faire qu'au second ballon, le ballon revient dans le camp de Gagnoa parce que les lignes sont trop distendues côté USC Bassam. Il essaie de passer. Baya. Heureusement qu'il y a un pied. Il y a l'ombre du défenseur
où il est Toby qui essaie de dégager avec Konature, le capitaine, Conan, Kanga Ngissan et la touche pour Gagnois avec Ngissan Priva. L'équipe du Fromager. On joue un peu au petit trot au niveau de cette défense. Hassan qui s'est résolu à envoyer un long ballon. On va dire qu'il s'est résolu à se débarrasser du ballon. Il n'a pas calculé pour non. voir s'il y avait un partenaire qui était bien débarqué. Allez-y voir ailleurs si nous y sommes. Nous, on garde la boutique. C'est une mauvaise utilisation du ballon, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de la part des milieux de terrain de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, que ce soit Guamarc, il est assez caché. Il n'y a que Fonsigno et Alain Traoré qui font les mouvements pour essayer véritablement de se mettre entre les lignes. Donc ça donne très très peu de possibilités aux porteurs du ballon, surtout au niveau de cette défense. Il faut rapprocher les lignes, il faut venir chercher les ballons, il faut éviter de se cacher derrière les adversaires. Belle combinaison sur le côté droit, du côté du Sporting Club de Gagnoa. Et là, on va perdre encore. Il est obligé, bien sûr, de revenir. Il y a trop de rétropasses. Guama marque. Avec un ballon tout de suite de Guédé, Anissé. Et le capitaine, pour une fois, qui arrive véritablement à stopper ce ballon avant qu'il n'arrive dans les pieds de Fonsigno. Attention, Fonsigno qui est abattu. Ah oui, c'est le terme littéral approprié. Il a été couché par le capitaine. On voit encore, ils sont mis à deux. Hein. Oui, à deux. Pour lui dire, la boutique est fermée pour l'instant. Et c'est encore Alain Traoré qui va donc exécuter ce CPA, comme même allait dire Esso Jean Silver. Je pense que la consigne est claire du côté du Sporting Club de Gagnoa. Les balles arrêtées. Les gars, il y a un propriétaire, c'est bien sûr Alain Traoré. Allez, on va suivre ce coup franc. Il envoie dans la boîte qui est là pour reprendre du côté du Sporting Club de Gagnoa. Attention à ce ballon-là pour Koné Abdul Karim. Abdul Karim, c'est perdu pour le Sporting Club de Gagnoa qui va contrôler avec Aliko, CI, Guessan Priva, Baya. Ils sont en train de perdre l'avantage. Ouais. Baya avec un ballon de Dion Guédé, Anissé, Fonsigno. Et il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort derrière. D'aller chercher ce ballon perdu. Et il a son alter ego du côté de Bassam, qui lui également va aller filonner avec le ballon et perdre le bénéfice du cuir. Et c'est ce qu'il lui dit, Alain Traoré. Il lui dit, ça arrive de perdre un ballon, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd le ballon? Il faut aller chercher, il faut se battre, aller chercher. Et donc la balle perdue, ce n'est pas le cas pour lui, Fonsigno. Il observe la 43e. Encore 2 minutes pour le temps réglementaire de ce match. On va dire ce choc, on va le dire, même si c'est un peu déséquilibré sur papier. Le 4e, le Sporting, face au dernier, l'Union sportive des clubs de Bassam. Hassan Koulibaly. Traoré. Alain. Gouan. Ruffin. Attention. Fonsigno. Il y avait l'ombre du défenseur, mais il a quand même voulu frapper. Attention à cette formation du Sporting Club de Gagnoa, qui veut certainement frapper avant la récréation. Nguessan Priva pour Ngouan Ruffin. Ngouan.
pour Fonsigno. Fonsigno qui va garder ce ballon. Il trouve Alain Traoré. Fonsigno encore en 1-2. Là par contre, sur cette action... Est-ce qu'il n'y avait pas un petit quelque chose, Je Roméo pense qu'il y a un petit Koulibaly? quelque chose, mais vous savez, l'attitude de Fonsigno ne plaide pas forcément en sa faveur. Vous savez, les directeurs de jeu, quand vous êtes un attaquant, vous avez une certaine réputation à défendre. Et quand votre réputation vous suit, souvent ça crée cela. Il est un peu léger sur le contact, il va très facilement au sol. Attention. Donc ça a joué un peu contre va lui, le voir. même si j'ai l'impression qu'il réussit bien son contrôle. Il n'y a rien. Il n'y a il s'est jeté. Il n'y a rien il du s'est tout. jeté. Il n'y a rien du tout. Il s'est jeté. Rien du tout. Il mérite même le carton jaune pour simulation. Non, il n'y a rien du tout. Il s'est jeté. Mais on a la balle, on a le bénéfice du ballon. On arrive à éviter l'adversaire. On joue franchement. On n'a pas besoin d'aller chercher le sol pour chercher un penalty. Ça prouve que l'attaquant, le joueur, il n'est pas en confiance. Vous avez un joueur en confiance qui réussit ce geste technique-là. Il va au bout de l'action. Oui. Mais là, vous éliminez votre vis-à-vis et vous cherchez le contact. Il est déjà même en train de tomber avant que le défenseur même ne le touche. C'est compliqué. Monsieur Yeo, qui fait pour l'instant un match parfait, ne siffle pas. Lui qui nous vient de la CRA de Kourougo. Et il a vu juste. Il a vu juste. Il a vu juste sur cette action. Il n'y a absolument rien. On va nous présenter sous peu. Le temps additionnel. Ouais, le temps pour aller à la récréation, pour prendre quelques gorgées d'eau, se désaltérer. On va suivre ce coup franc qui sera frappé par Alain Traoré. Le mur n'est pas à distance. Le mur n'est pas à distance. Je pense bien que le mur, il a raison de se plaindre. Le mur n'est pas à distance réglementaire. 1 minute pour le temps additionnel. Le mur n'est pas à distance réglementaire du tout. Là, je suis totalement d'accord. Et l'arbitre qui demande à Alain Traoré de jouer. Mais le mur n'est pas à distance. C'est compliqué. Le mur n'est pas à distance réglementaire. Mais c'est pas à lui également de venir. Voilà, c'est à Guamarc de venir parler à l'arbitre. Et il fait bien. Il fait bien de venir rapidement s'interposer entre le directeur de jeu et Alain Traoré. Même si vous avez raison, vous n'êtes pas habilité, bien sûr, à vous rendre justice ou à aller véritablement bavarder. Monsieur Yeo, il a envie de montrer que c'est lui le maître du terrain, mais quelque part, la plainte elle est légitime. Voilà, mais Guamarc, il a bien fait d'intervenir. Et on voit là toute la diplomatie mise en œuvre pour faire comprendre. C'est assez compliqué. En tout cas, pour l'instant, c'est sifflé juste. Voilà, c'est sifflé très, très juste. Le mur, effectivement, n'était pas à distance réglementaire. À vue d'œil, voilà, je pense que là, ça doit être forcément, pourquoi pas, la dernière balle de ce premier acte. Attention avec Kanga. C'est sorti. Le dernier ballon. Une partie équilibrée à l'image du score. Dalo Stan, 13e, 26e. Guama marque. Stan marquait son 6e, quant à Guama marque son 4e. Et c'est la fin de ces 45 premières minutes. Roméo Koulibaly, je le disais tantôt, une partie équilibrée. Alain Traoré qui est en discussion encore avec l'arbitre. Roméo Koulibaly. Oui, un match équilibré. Ainsi, les 10 premières minutes ont été totalement dominées par cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Après l'ouverture du score, les choses se sont un peu mieux équilibrées. Après cela, Gagnoa est revenu à la marque, a imprimé toute sa maestria tactique et technique également sur ce match-là. Mais au tableau d'affichage, on va dire un but partout. C'est pas immérité pour l'équipe de Gagnoa, tant véritablement il n'y aura pas eu de précision dans le dernier geste et dans la surface de réparation. On va retrouver Konaté Ngamblé. Konaté Ngamblé qui lui a suivi de bout en bout cette première partie de ce match entre l'équipe de